jeunes acteurs politiques en République démocratique du Congo autour de moi. Ici, sur le plateau, ce ne sont pas des questions, ce sont des questions que nous avons soutirées dans les réseaux sociaux, vos préoccupations, et ils vont répondre. L'actualité, vous le savez, reste dominée par ce qu'on peut appeler une accusation. Les rassemblements seraient accusés par la majorité présidentielle d'être responsables de la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous, ça nous intéresse, ça fait débat. Dans un autre paragraphe du communiqué signé par l'ambassadeur Alain André Atundu hier à Kinshasa, les mêmes rassemblements seraient en train de préparer un coup de force pour prendre les pouvoirs avec la force de la rue. Ça nous intéresse, ça fait débat. Ne nous quittez pas. Et puis, vous le savez, le chef de l'État, Joseph Kabila, a pris bien sûr acte de la décision ou du rapport de la SENCO après leur échec, l'échec de leur médiation. Il poursuivra le processus pour un consensus et très bientôt, il va s'adresser à la nation via les congrès. C'est selon un autre communiqué qui a été signé par le directeur du cabinet adjoint de la présidence de la République. Pour nous, ça fait débat parce qu'on cherche à savoir quel sera le contenu de cette communication, même si nous n'en avons pas les droits. Mais pour nous, ça fait débat. Et puis, nous venons de l'apprendre il y a quelques heures, quelques minutes, l'Union européenne qui s'engage à rencontrer toutes les parties, ça veut dire les grandes plateformes, majorité, rassemblement et autres, pour la mise en application de l'accord du 31 décembre, après l'échec de la SENCO. Nous venons de l'apprendre tout à l'heure, ils étaient en audience, les ambassadeurs de l'Union européenne avec Félix Tshisekedi. Alors, pour nous, ça fait débat. Un internaute a même posé la question, est-ce que nous sommes membres de l'Union européenne, la RDC? Ça fait débat avec des acteurs politiques et ils sont avec moi. Il est d'abord du Rassemblement. Monsieur Vidier Chimanga, vous êtes président de ces partis de l'opposition, Dynamique Congo Uni. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. Première participation à Ça fait débat, vous êtes les bienvenus. Merci. Nicolas Lenga, vous êtes porte-parole des Envol, également du Rassemblement. Vous êtes les bienvenus. Merci. Et face à vous, Jean-René Mabouilo, vous êtes communicateur du MLC libéral. Merci d'être venu. Merci. Vous n'êtes pas de la majorité présidentielle, mais vous êtes du pouvoir. Nous sommes du pouvoir. Vous êtes du pouvoir. À vos côtés, Papi Tamba, membre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. Papi Tamba, merci de répondre à notre invitation. Merci Mathieu. Échec de la médiation SENCO, l'Union européenne qui s'engage à rencontrer toutes les grandes parties, je parle des familles politiques, pour la mise en application de l'accord du 31 décembre. Est-ce possible? Est-ce la procédure? Je commence avec cette question, ça paraît un peu bête, mais M. Vidier Chimanga, un Congolais, lance dans les réseaux sociaux, il dit, est-ce intéressant si nous sommes membres de l'Union européenne? Pourquoi aller vers eux et non les rassemblements, aller directement vers les concernés, la famille politique du chef de l'État ou le président Kabila? Vous savez, dès lors que vous parlez de l'Union européenne ou bien de tous les partenaires de la RDC en termes politiques, sociaux, économiques, si la République démocratique du Congo les a acceptés comme partenaires, il va de soi, et qu'ils sont impliqués aussi dans le processus démocratique de notre pays, il va de soi que on peut leur poser des questions, on peut leur poser des situations et avoir leur avis sur la question. Je pense qu'on ne peut pas demander à des partenaires d'être présents dans les moments difficiles ou dans les moments de crise et ne pas être là non plus lorsqu'on a besoin de savoir exactement quelle issue on peut donner à tel ou tel problème. Donc je pense qu'en tant que partenaire, dès lors que le gouvernement lui-même a accepté ses partenaires bilatéraux ou multilatéraux, il va de soi qu'il peut y avoir des échanges sur des problématiques comme celle-ci. Ça c'est l'entrée de l'émission, ça fait débat. Le sujet vraiment principal, les rassemblements accusés par la majorité présidentielle d'être responsables de la non-application de l'accord et de vouloir prendre les pouvoirs par la force, ça veut dire par la rue, ce qui n'est plus acceptable en RDC. Nicolas Lenga, vous êtes porte-parole de l'Envol. Vous êtes d'accord? C'est ça les secrets que vous avez et la MP a anticipé en dénonçant votre secret ou comment? En ce dernier jour du mois de mars, mois de la femme, qu'il me soit permis, cher Mathieu Kamango, de féliciter et d'encourager toutes les femmes de la RDC qui prennent le courage et leur temps de
s'impliquer dans la chose sociopolitique du pays. Ces encouragements vont en particulier à toutes les femmes de l'association Kinduku qui ont démontré au courant de toute cette année leur efficacité sur terrain, chacune dans son domaine. Ceci dit, est-ce que le rassemblement est en train de bloquer l'application de l'accord du 31 décembre? La question ne devrait même pas se poser, Mathieu Kamango. Vous savez très bien que le rassemblement est chèrement attaché à cet accord. Vous le savez, nous avons conclu cet accord à force de sueur, à force de salive, avec des nuits blanches, etc. Nous ne pouvons que soutenir cet accord et vouloir son application dans sa stricte totalité. Mais voici que nos frères de la majorité excellent, comme d'habitude, dans leur mauvaise foi, de ne vraiment pas vouloir lire, on ne dit pas comprendre, mais seulement lire les textes. Vous savez, cet accord est écrit en français et est écrit noir sur blanc. Même les daltoniens ou ceux qui ont la berlue peuvent lire facilement ce que les textes de cet accord disent. Au point où ça concerne la primature. C'est ça le point qui intéresse. Non, 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 pas seulement. Pas seulement. Écoutez, vous savez très bien que aujourd'hui, le chef de l'État a dit, d'après lui, qu'il y a 98% d'évolution et que ça bloquait sur les 2%. Les 2%. J'aurais dit que c'est d'après lui. J'aurais dit que c'est d'après lui. Mais les 2%, il les focalise où? Sur le mode de désignation du Premier ministre et la présidence de la CNSA. Nous ne voilons pas la face. Ce sont les deux points qui intéressent la majorité. Allons dans cette hypothèse. Il est clairement dit que le Premier ministre sera issu du rassemblement. Nulle part, je dis bien nulle part, dans cet accord, il a été question de proposer 2, 3 noms, ou même 1 an et demi. Nulle part dans cet accord, il a été stipulé. Petite question, c'est à vous. Oui. Et là, dans ce cas, s'il sortira du rassemblement, vous ne donnez qu'au chef de l'État le pouvoir d'entériner la décision d'une plateforme qui n'existe pas officiellement, juridiquement. Vous êtes avocat. Ça me fait rire un peu, excusez-moi. Je ne fais que vous poser des questions. Oui, oui, je suis à l'aise d'y répondre. Vous savez, il faut avoir la culture de l'histoire dans ce pays. Nous nous souvenons du 1+4 dans ce pays. Dites-moi, quelle est la composante qui a donné 3 noms pour un vice-président ou pour les ministres? Il y a là 15 ans. Non, mais l'histoire reste l'histoire et la vérité. La vérité, elle est têtue. Le dynamisme de la politique se trouve ailleurs. Ne se trouve pas dans des principes logiques de la vie de tous les jours. Les accords légalement liés entre partis tiennent lieu des lois pour cela. Et donc, la majorité, la société civile qui a pris part, et le rassemblement, et les autres forces, évidemment, qui ont pris part à ce dialogue et qui ont conclu cet accord, qu'ils sachent très bien que cet accord tient lieu des lois pour nous les signataires, et donc opposable à tous. Sans passer par les parlements. Mais écoutez, je viens d'énumérer un principe juridique qui tient. Les accords liés entre contractants, un contrat, sans force de loi. Sans force de loi. Et donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, par une illumination, je ne sais tirer d'où, qu'il faille donner 3 noms. Mais bon Dieu, c'est sur base de quel principe et étant inspiré par quelle philosophie? Est-ce que ce principe-là de loi n'est pas incomplet? L'autre peut vous compléter. Laissez-moi finir. Attends, la question est vous terminer une fois pour toutes. Est-ce que ce principe qui fait force des lois n'est pas incomplet dans les cas où on a un accord du 31 décembre qui devrait être complété par un autre document? Les arrangements particuliers, je les mets un peu au pluriel, il y en a beaucoup, qui n'ont pas été signés. Est-ce que ça ne rend pas l'accord caduc? L'accord n'est pas incomplet. Vous savez, même dans le cadre des contrats ordinaires, il y a, dans l'essentiel, le contrat, il peut y avoir des avenants qui ne rendent pas le contrat en soi incomplet ou... ça le rend plus détaillant, plus clair. Les avenants permettent de bien appliquer le contrat. Et donc, dès lors que nous nous mettons d'accord que l'accord ne parle nullement d'une quelconque proposition d'une liste pour la primature, chose qui, à notre avis, est simple à comprendre, d'autant plus que la langue du travail ici au Congo, c'est le français.
nous pensons que nous avons été tous à l'aise de discuter et de conclure ce contrat en français. Et donc, les textes, la lettre et l'esprit de l'accord ne parlent nullement d'une quelconque liste à proposer. D'accord. Maintenant, parlons du CENSA. Encore une fois, l'accord est clair. Une loi est impersonnelle. J'entends des gens dire, ah non, c'était une disposition intuite ou personnelle. Mais bon Dieu, la loi, elle est impersonnelle. Ce n'est pas ça les cas. Bon Dieu, il est écrit, le président du Conseil des sages du Rassemblement, c'est celui qui est le président du CENSA. Bon, je ne vois pas... J'aurais aussi appris, je parle comme journaliste, j'aurais aussi appris qu'on voulait mettre dans cet accord les noms de la personne d'Etienne Tshisekedi et que l'autre qu'on n'était pas d'accord. Cela figure dans les brouillons de l'accord ou dans les PV de réunion, je ne sais pas. À vous d'affirmer ou d'infirmer. Moi, je vous dis que l'accord dit que le président du Conseil des sages du Rassemblement, c'est celui qui anime la présidence du CENSA. La lettre est claire et la lettre traduit l'esprit de la clause ou de la disposition. Donc il n'y a pas à venir faire des incantations autour de ça. Tout ce que nous demandons, si la majorité se respecte et si elle respecte la population, qu'elle tienne, c'est le respect de la parole donnée. Un homme sérieux est notamment reconnu par le respect de sa parole. D'accord, Nicolas Lega. Donc que cette majorité respecte sa parole en respectant cet accord et en allant dans les sens de l'application. Avant de donner la parole à l'AMP, on reste avec vous, Vivier Chimanga. Il a dit quelque chose d'important. Selon lui, le président de la République reconnaît l'accord ou un consensus à 98%, c'est le 2% avec des points qui bloquent. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous accuser auprès du peuple que c'est vraiment vous les responsables en ne donnant pas juste une petite liste avec 3 noms? Bon, écoutez, il y a plusieurs éléments qui rentrent en considération. J'aimerais juste compléter un petit peu mon collègue au niveau du nom de M. Etienne Tshisekedi qui aurait été proposé à un moment donné. Je tiens à préciser que j'ai quand même été désigné expert du rassemblement auprès de la SENCO. Et donc j'ai participé aux différents débats et aux travaux préparatoires qui accompagnaient les délégués. C'est une bonne chose. Il y a eu, à un moment donné, la volonté d'insérer le nom du président Etienne Tshisekedi. Cette volonté venait du côté de la majorité présidentielle. Et nous avons réfuté ça, justement, tout simplement pour préciser que ce n'est pas une personne dont nous avions besoin, mais bien une institution dont nous étions en train de parler, et que cette institution revenait au rassemblement de l'opposition, que ce soit le monsieur Etienne Tshisekedi ou son remplaçant au niveau du Conseil des sages. Donc, de ce côté-là, je vais tout simplement dire que dès lors que la majorité présidentielle a accepté de signer cet accord dans ces conditions-là, elle reconnaît au rassemblement l'effectivité de son positionnement au niveau du CENSA. Ça, c'est d'accord. Ça, c'est la première chose. Au niveau des 3 noms, vous savez, au rassemblement, nous essayons du moins de nous atteler à respecter nos engagements. Dès lors que nous avons signé un accord dans lequel nous avons dit, et j'aimerais encore une fois préciser aussi ici, qu'on ne dit pas simplement que le Premier ministre est issu du rassemblement, on dit aussi qu'il est présenté par le président du Conseil des sages. Et je pense que les textes sont clairs, les mots sont utilisés. Il est présenté, le Premier ministre est présenté par le président du rassemblement. Du Conseil des sages, excusez-moi. Voilà. J'aimerais savoir si nous parlons tous le même français, si nous utilisons des termes différents les uns avec les autres. Une autre petite, comment dirais-je, précision. Vous avez parlé de compléter. Vous avez dit que les accords ou l'accord particulier sera là pour compléter. L'arrangement particulier n'est pas là pour compléter, mais plutôt ce sont les modalités de mise en application de l'accord. L'accord, il est clair. Pourquoi revenir maintenant sur tous les acquis de cet accord? Et maintenant, il n'y a pas cet arrangement particulier. Alors, au niveau de ce blocage, si aujourd'hui le rassemblement décide de jouer le même jeu que la majorité présidentielle, c'est-à-dire celui de se dédire, c'est-à-dire de signer quelque chose et de faire le contraire. Mais dès lors, nous laissons la porte ouverte
à toutes les compromissions possibles et imaginables, parce que nous avons signé pour présenter le Premier ministre. Si aujourd'hui nous disons nous allons présenter une liste de 3 candidats, c'est-à-dire nous nous dédisons, et alors qu'aura-t-elle encore comme valeur que cette signature que nous avons apposée? Au nom de la paix. Ce n'est pas une question de au nom de la paix. Il faut respecter les textes. Pourquoi faut-il passer d'abord du non-respect de la Constitution, du non-respect, parce que vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Vous avez demandé à mon co-débatteur le problème de la représentativité au niveau de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, nous avons un Premier ministre, qui, selon la Constitution, n'est pas issu d'un système constitutionnel. Même le vote ne sera pas issu d'un système. Absolument. C'est pour ça que nous disons, nous sommes aujourd'hui dans un cas spécial et spécifique. C'est comment dirais-je, une situation particulière où il y a un partage de pouvoir. Nous avons concédé à la majorité présidentielle la présidence de la République, mais nous avons obtenu au niveau du Rassemblement l'exécutif avec la primature et un certain nombre de modalités organisationnelles. Président Dynamique Congo-Uni, on revient à vous tout à l'heure. La parole du côté d'abord de la majorité présidentielle. Je commence avec Papi Tamba, volontiers. Oui, bien sûr. À suivre les réponses de Maître Nicolas Alenga, à suivre de M. Vibier à Chimanga, ce n'est pas eux les responsables. Ils sont respectueux des textes. Et ce n'est pas maintenant une accusation gratuite de votre part. Vous savez, les comportements de nos amis du Rassemblement commencent à friser un peu les ridicules. Et même dans l'argumentaire qu'ils essaient de nous développer, il y a des choses que nous ne comprenons plus. D'abord, vous avez pu relever une contradiction flagrante entre les deux, entre celui qui dit qu'il n'y aurait pas les noms du président Etienne Tshisekedi qui seraient cités dans un draft, et l'autre qui se dit étant expert dans ces assises et qu'effectivement il y avait un draft dans ce sens-là, un nom qui aurait été proposé. Il faut séparer les deux tableaux. Officiellement commencé le 8 décembre, dans le cas des pourparlers, le 31 décembre, on avait déjà une signature de cet accord, 23 jours après. Les problèmes ne devraient pas se poser s'il n'y avait pas maintenant les fameux problèmes de ce qu'ils appellent, ce qu'ils appellent partage des responsabilités, qui en réalité n'est que la volonté d'accéder au pouvoir par d'autres procédures que les élections. Monsieur Mathieu, depuis le 5 janvier 2017 jusqu'à ces jours, 80 jours. 23 jours pour un problème qui concerne les pays et les peuples, pas trop de problèmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu par rapport à cette affaire du Premier ministre qui est devenu quasiment une sorcellerie? Tantôt il est nommé par une lettre qu'on aurait dit attribuer à quelqu'un qui est décédé, qui ne l'a pas écrit. À un moment aussi, on a appris qu'il y aurait la lettre, mais c'était écrit en anglais. Je vous ai c'est-à-dire, ce problème-là est devenu une obsession. Il faut qu'on mette un peu le peuple congolais à côté de leurs ambitions. Sur les hommes politiques, ils ont droit d'avoir l'ambition, mais tout ce que nous leur demandons est simple, puisque l'accord, effectivement, quand il parle des modalités de mise en place, par un arrangement particulier, ils doivent ajouter que ce n'est pas consensus. Ils ne devraient pas éluder cet aspect du problème, parce que dans cet aspect du problème, les 3 noms que les Congolais qui m'écoutent les sachent. L'exigence sur les 3 noms ne vient pas de la majorité présidentielle. Ça vient de qui? Le dialogue a été facilité et c'est une proposition des évêques. C'est là que je trouve un peu malhonnête. C'est une proposition des évêques. Vous avez la parole, Papi. La majorité présidentielle avait commencé par proposer 10 noms. 10 noms. Des 10 noms sont passés à 7. De 7 à 5. Et la majorité présidentielle a considéré qu'il avait fait une concession 3 fois, et que 2 fois plutôt, et que l'opposition ou les rassemblements n'avaient pas varié. Ils sont restés sur les seuls noms. Il y a eu blocage. Et quand il y a un blocage, c'est là qu'entre en jeu la facilitation. Ce sont les évêques qui ont dit que tirant les modèles du droit canon, que nous devons, parce que les papes ont lui avoir 3 noms, et si les 3 noms qu'ils puissent en choisir un. C'était une solution proposée par les évêques pour débloquer la machine entre ceux qui restaient fixés sur un nom et ceux qui étaient fixés sur 5 noms. Ça, nous avons encore des traces, des déclarations de celui qui portait sur lui la communication de la Synco, notamment M. l'abbé Donassé Cholé. Vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier ce que j'ai dit, puisqu'il y a des déclarations publiques par rapport à ça. Ça, d'accord. Alors, maintenant, la majorité présidentielle
une fois de plus, a concédé. La majorité présidentielle a pensé que c'était une proposition qui était sage et que ça pouvait maintenant nous départager. Les amis, pour des raisons qui leur appartiennent, pas pour les raisons des textes qu'ils essaient d'évoquer ici, parce que cette histoire est aussi à l'origine, entre autres, des dissensions au sein du rassemblement. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Aujourd'hui, nous assistons à une scène au niveau du rassemblement où une frange importante, parmi même des gens qui étaient à Genval, dénonce cette dictature d'esprit qu'on essaie de leur imposer parce que chez eux, c'est une autre personne qui tient la commande, télécommande, sauf que la personne n'est pas au pays. Et la personne a ses intérêts personnels, pourquoi il faudra seulement un seul nom? La personne a ses intérêts. Les lieux ici, l'émission n'est pas un lieu. La personne a sa télécommande. Ici, cette émission n'est pas une émission de déballage pour qu'on essaie de dire des choses que nous connaissons. Aujourd'hui, vous pouvez que les comprendre dans leur communication pour donner raison à l'ambassadeur Atundu. C'est-à-dire, le schéma du rassemblement n'a pas changé. Il ne faudrait pas que les gens oublient cela. Le rassemblement est dans la voie des raccourcis. Les raccourcis, c'est quoi? C'est qu'ils ont toujours pensé qu'en face d'eux, ils ont un pouvoir tellement faible et impopulaire selon leurs propres pensées et que nous ne pouvons accéder au pouvoir que par la rue. Et des déclarations qui vont dans ce sens sont légion. La date 19 décembre, je me rappellerai certains de leurs amis qui nous avaient produit un calendrier. Dans ce calendrier, ils ont dit que Noël au République démocratique du Congo sera le 17 décembre. Bonne année le 18 décembre et tout s'arrêter. Et nous avons des déclarations publiques de leurs boss. Leurs boss de qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à la journée 19 décembre. Et le rassemblement lui-même a été créé par rapport à la date du 19 décembre. Donc ils sont dans ce schéma. Maintenant, ils voudraient qu'en face d'eux, qu'ils puissent avoir des gens qui soient des bénis oui-oui. Des gens qui seront là pour leur dire, écoutez, messieurs, vous avez raison de considérer, comme vous l'avez entendu ici, que la Constitution et la République n'ont plus de sens. Je leur ai posé une question que je dois vous reposer. Au nom du déblocage, pourquoi ne pas proposer 3 noms? Au nom du déblocage, pourquoi ne pas accepter un nom? Ça va diminuer encore les pouvoirs. La réponse est très simple. Les modes de décision, c'est-à-dire des prises de décision qui devraient se faire, c'était les consensus dans ces arrangements. Qu'est-ce qui s'est passé? La majorité est partie de 10 à 7, de 7 à 5, et ils sont restés à 1. Et les évêques qui ont facilité. Donc il faut comprendre que les évêques savent aussi lire le français. Puisqu'on veut nous présenter comme des gens qui ne savent pas lire le français, mais ils pointent déjà du doigt les facilitateurs pour dire qu'ils ne savent pas lire. Parce que la proposition vient d'eux. Et encore une fois de plus, que personne ne me contredise qu'ils aillent contredire l'abbé Donatien Chollet. Je ne ferai que lui opposer ses propres déclarations. La vidéo existe. Ce n'est pas Papi Tamba. Alors, quand les évêques qui ont facilité les dialogues font cette proposition, ces évêques-là comprenaient-ils les Français, oui ou non? Il ne faudrait pas qu'ils se moquent de nos intelligences. Le président de la République a toujours joué de son pouvoir constitutionnel. C'est tout de même grave d'entendre ici un avocat comparer la situation de 2001 ou de 2003 à 2006 par rapport à la situation d'aujourd'hui. À l'époque, la République démocratique du Congo n'avait pas d'ordre constitutionnel établi. Aujourd'hui, nous avons un ordre constitutionnel établi et dans le préambule du même accord, on parle déjà de l'accord qui doit se reposer sur la Constitution. Mais c'est un avocat sur le plateau, c'est pourquoi les avocats doivent un peu arrêter la politique dans notre pays. Ah non, mais quand même, il est avocat. Non, là, ils arrêtent un peu la politique, il ne faut pas travestir la science. Parce que qu'est-ce que nous observons? Les avocats qui ont fait des grandes études, des bonnes études, peut-être que nous n'avons pas eu la chance de faire, mais quand ils font de la politique dans ces pays, ça y est, c'est la science qui est massacrée. Ah ok, il va réagir tout à l'heure, il n'est pas calme là où il est. Jean-René Mabouilo, vous êtes communicateur du MLC libéral. Vous êtes bien sûr du gouvernement, allié bien sûr de la majorité présidentielle, parce que vous y êtes. Vous, je ne veux pas vous poser cette question générique. Quelle lecture vous avez? Vous, quelle est votre position directe, la MLC libérale, vous qui êtes au sein du gouvernement, face à ces blocages, rassemblements et la famille politique du chef de l'État? D'abord, je suis totalement déçu de constater en face de moi, notamment dans le chef de nos amis du rassemblement, qu'il y a l'oubli total de l'essentiel, l'oubli total des objectifs assignés aux négociations du centre interdiocésain. Nous n'étions pas allés
pour le partage du pouvoir. L'objectif principal était l'organisation des élections. Vous voyez aujourd'hui... Via un processus, quand même, il faut reconnaître. Les amis sont en train de patauger et les voiles sont tombés. Les voiles sont tombés aujourd'hui. Ils ont montré à la population congolaise, ils ont montré au monde entier qu'ils étaient allés pour le pouvoir parce qu'ils ont peur des élections. Dans ce sens, je voudrais également préciser une chose. Il n'y a pas eu échec de la médiation de la SENCO. Il n'y a pas eu échec. Ça serait une méconnaissance de tout ce que les évêques ont fait. D'ailleurs, n'avoir pas eu un consensus entre les 98%, ce sont les évêques à qui l'on avait donné la mission qui ont estimé qu'ils ont atteint les 98%. Et je voudrais informer... C'est plus que l'excellence. Les amis, le 90%, c'est la plus grande distinction. Et l'on ne peut pas aujourd'hui critiquer un enfant qui a réalisé 98%. À moins qu'on nous dise maintenant... Mais 98% sans débloquer la situation. Et d'ailleurs... Il y a 2% qui pèsent sur les 98%. Et d'ailleurs, il y a eu déjà, en quelque sorte, l'application de l'accord. Parce que l'accord a été signé le 31 décembre. Il y a eu même des seigneurs de guerre qui ont été libérés grâce à cet accord. Il y a eu des chaînes de télévision qui ont été réouvertes grâce à cet accord. Aujourd'hui, on renforce le financement de la CENI grâce à cet accord. Et donc, il n'y a pas eu échec. Et les 2% qui sont restés, il y a notamment la nomination du Premier ministre et puis la nomination du président du CNSA. Est-ce que le positionnement doit être un blocage? Dans ce sens, le positionnement ou l'avènement du Premier ministre devient l'essentiel des négociations. Loin s'en faut. Que je vous pose cette question. Maintenant, ça paraît un peu banal. C'est dans les réseaux sociaux, tout ça. C'est comme si Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi vous faisaient peur. C'est de votre avis? Non. Mais ce sont les deux noms là, cités. C'est rigolo que l'on pense ainsi. Nous voulons tout simplement respecter le texte. Nous voulons respecter la Constitution. Parce que même cet accord se base sur la Constitution. Et l'accord a été signé. Mais il y a eu des dispositions qui, dès leur application, devraient être discutées dans l'arrangement particulier. Ce n'est pas l'accord dans son entièreté. C'est certaines dispositions de cet accord. Notamment la nomination du Premier ministre. Si l'on devait s'arrêter là, on aurait un Premier ministre. Mais on s'est mis d'accord, vous et nous, que l'on devait aller à l'arrangement particulier pour nommer, pour mettre en œuvre cette disposition. Et un des principes, c'est l'éthique, c'est la morale. Si je pense que vous l'êtes comme nous. Un des principes éthiques de la discussion, c'est le fait de concéder. Nous sommes allés, nous avons voulu proposer... Et non pas concédé. Non. Mais ils vous ont laissé quand même passer le 19 décembre. Vous êtes arrivé quand même fin mandat. Parce que même cette disposition qui aujourd'hui donne la primature au rassemblement insiste sur le respect de la Constitution. Parce que d'après la Constitution, la matière du choix d'après la Constitution, le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Nommé par le président de la République. Et nous avions reconnu la force de cette constitution comme soubassement de l'accord. Et nous voulons respecter cette disposition constitutionnelle. Au niveau de la majorité présidentielle, nous avons concédé. Eux n'ont pas la majorité parlementaire, mais on leur a donné la primature. Parce que nous sommes dans un contexte particulier. Mais le président de la République ne doit pas entériner un choix. Vous leur donnez la primature, mais vous leur prenez par la caisse, le mon langage qui est moi journaliste. De l'autre côté, vous tenez à la corde. Oui, on vous le donne, mais à condition de respecter le pouvoir discrétionnaire. Et la finalité, vous allez répondre. Et la finalité, vous refusez d'entériner même leur choix. Faut-il que ce soit même un seul Monsieur Mathieu, individu? Je serais très honteux à leur place si j'étais membre du Rassemblement
Parce que nous ne comprenons plus ce qui les lie. Si vous avez les mêmes idéaux, vous avez les mêmes ambitions, presque le même idéal pour ce pays, Qu'il donne 3 noms. vous allez refuser de choisir 3 des meilleurs, entre guillemets, parmi vous, pour les proposer. Il n'y aura pas un Premier ministre de la majorité. Le Premier ministre sera issu du rassemblement. C'est une crise de confiance. Ah, qu'ils vous répondent à cette question. C'est une crise. Ils auront la parole. Ils ont parlé pendant beaucoup de temps. Nous constatons une crise de confiance au sein du rassemblement. Parce que on a maintenant compris qu'ils sont liés par d'autres raisons et non par les idéaux qui construisent un vivre ensemble heureux. Ils sont liés par d'autres raisons. Sinon, qu'est-ce qui bloquerait? Vous avez, il y a des têtes que nous respectons au sein du rassemblement, que vous pouvez bel et bien proposer. Et quand vous proposez 3 noms, c'est seulement un des 3 qui sera nommé Premier ministre. Heureusement. Maintenant, nous avons compris que vous avez d'autres raisons. Vous avez des agendas cachés. Vous voulez toujours recourir à un autre schéma de destruction. Et vous n'arriverez pas à la réalisation de vos projets machiavéliques. Vous n'arriverez pas. Et puis je vous leur avez lancé beaucoup. Je voudrais les inviter à dire clairement à la population que peuple congolais, descendez dans la rue parce que moi je voulais être Premier ministre. Parce que moi je suis allé au dialogue pour la primature. Parce que moi je suis allé au dialogue pour est-ce la bonne façon, Jean-René, est-ce la bonne façon de formuler cette question ou votre avis? Parce que le Premier ministre, c'est dans ce processus d'organiser les élections. Parce que disons que vous êtes fin mandat, il fallait co-gérer ensemble. Moi, je l'ai dit comme journaliste. Et c'est pas pour ça qu'il fallait un Premier ministre. Équilibre la parole. Vous avez déjà parlé plus de 20 minutes. Nicolas Lenga. Je m'inquiétais, je me disais que finalement, je n'aurais plus la parole jusqu'à la fin de cette émission. Bien heureusement que l'arbitrage est bien fait. Bon, j'aimerais d'abord un certain nombre de choses. Je n'ai jamais dit ici qu'au niveau des discussions pour l'obtention de cet accord, il n'a jamais été cité le nom du président Tshisekedi comme une tuite ou personnelle. Je me tue à dire, et j'aimerais qu'autour de cette table, on ait un minimum de respect et de responsabilité lorsqu'on débat. C'est une question de la République. Nous ne parlons pas des choses viles. Donc, essayons d'avoir une certaine hauteur lorsque nous débattons sur la chose du Congo. Je me tue à dire, et je confirme, que l'esprit des textes ne disent pas que cette disposition est une tuite ou personne. Et j'affirme, je confirme en disant qu'une loi est impersonnelle. Et donc cette disposition-là a été voulue impersonnelle. C'est ça l'esprit et qui est traduit par la lettre. Je pense que cette parenthèse peut être fermée et que les esprits qui veulent réfléchir autour de cela. Il ne vous accuse pas, Jean-René Mabouilo, il affirme vraiment le manque de confiance entre vous, personnalité du rassemblement. Maintenant, je vais rencontrer les moyens qui, heureusement très faibles de mon ami Mabouilo. Ne les jugez pas faibles, répondez directement. Je parle des moyens. D'accord. Je parle des moyens qui sont, heureusement pour moi, très faibles. Et je suis à l'aise de les rencontrer. Ça, d'accord. En début d'émission, vous lui avez posé une question claire. Si il était de la majorité. Il a dit non, ils sont plutôt du pouvoir. Mais lorsqu'il prend parole pour argumenter, il dit, nous avons proposé 10 noms. Le nous là, je ne sais pas si c'est la majorité présidentielle, si c'est les MLC libéral. Ils sont du pouvoir. Encore que dans les négociations, il y a la majorité, il y a l'opposition signataire, il y a l'opposition non signataire et la société civile. Ils sont dans ces camps-là. Donc ils sont de la majorité, il faut avoir le courage de le dire. Ah non, n'affirmez pas, il n'a pas dit ça quand même. C'est une conclusion simple et c'est d'une logique simple. Mais poursuivons, allons-y. Manque de confiance au sein de vous. 3 noms du rassemblement. C'est une analyse qui souffre d'un court-circuit. Vous savez, il faut d'abord se poser la vraie question. D'où vient l'inspiration de cette liste-là?
J'aimerais qu'on nous dise ici. Papi Tambala dit clairement. Non, non. Si vous avez un autre avis, vous avez Non. la parole. Il a dit qu'eux ont proposé 10 noms et qu'en descendant, ils estimaient faire des concessions. Mais j'aimerais savoir, l'inspiration de venir proposer une liste vient d'où? Elle est tirée de quoi? Elle est soutenue par quoi? Par quelle disposition de l'accord? Les pouvoirs discrétionnaires. du Non, mais chef de l'État. écoutez, le pouvoir discrétionnaire est dans le chef de la personne qui exerce le pouvoir. Ce n'est pas par nous qui sommes de l'opposition de faire exercer ce pouvoir discrétionnaire. Mais ça, c'est un autre débat. J'aimerais ici, à l'occasion de cette émission, qu'on nous dise, c'est en vertu de quel principe ou de quelle disposition de l'accord que vient cette histoire de liste. Et lorsqu'il dit... Ils peuvent répondre. Non, mais il aura le temps de répondre. Il aura Nous sommes en direct. Il aura le temps de répondre. Il a parlé, j'ai attendu jusqu'à la fin pour que je réagisse. Donc il peut faire pareil. Il donne l'exemple de l'abbé Chollet, que je salue d'ailleurs, pour qui j'ai un grand respect, il le sait. Mais lorsqu'il donne l'exemple de ce qui s'est Il faut passé... l'encourager. Il a perdu son papa. Nous l'avons encouragé, nous avons même envoyé nos condoléances, ça ne sert à rien de le dire à la télé. Mais lorsqu'il donne l'exemple de ce qui se passe au niveau du Vatican, etc., j'aimerais ici qu'on recadre un peu les choses. L'Église catholique est un corps constitué, qui a une hiérarchie et une façon de faire. Il n'y a pas deux camps qui viennent avec des positions divergentes pour trouver un terrain d'entente. Donc, à mon humble avis, je ne suis pas catholique, je ne suis encore moins prêtre, mais à mon humble avis, je pense que l'exemple donné par l'abbé Chollet entrait en phasage avec la proposition de la liste, mais n'entrait pas en phasage avec ce que la discussion voulait. La discussion voulait simplement que l'on puisse appliquer les dispositions de l'accord. Point barre. Maintenant, il y a certaines dispositions qui nécessitaient ces arrangements particuliers. Nous sommes bien d'accord. Maître Nicolas Lenga, les arrangements Maître particuliers. Nicolas Lenga, c'est les moments tant entendus par tout le monde. C'est là les blocages. Mais je suis d'accord qu'il y a blocage. Écoutez la question. C'est là les blocages. 3 noms, vous c'est un seul nom qui doit être entériné par les chefs de l'État. Il nous reste un quart d'heure dans l'émission. Divisé par 4, chacun normalement peut prendre 3 minutes, même c'est beaucoup. Hein? Alors, voilà. Dans les 2-3 minutes qui vous restent à toutes et chacun, on propose des pistes et des solutions. Parce que ce que nous avons comme piste de solutions, vous avez tous suivi les communiqués de la présidence, signés par le directeur de cabinet adjoint. Le chef de l'État va continuer ce processus pour trouver un consensus autour du poste, de la désignation du Premier ministre, du président du CNSA, et très bientôt il va s'adresser au peuple congolais via les congrès. Alors on propose des pistes de solutions, parce qu'on a vraiment circonscrit les tableaux, là les blocages, les pistes de solutions, Nicolas Lenga. D'abord, avant d'arriver aux pistes de solutions, on doit crever l'abcès, on doit pointer le mal du doigt. Vous n'avez que 3 minutes, Nicolas. Je vais les gérer impeccablement. Il y a blocage, mais la population doit savoir pourquoi il y a blocage. On a produit un accord, l'accord est clair dans ses dispositions. Au moment de l'application, il y a des esprits au niveau de la majorité qui sortent une carte qui ne ressemble à rien par rapport aux résolutions, qui n'ont aucun soubassement pour dire il faut une liste. C'était l'intention justement, c'est l'animus necandi. Ils ont voulu et ils ont prouvé qu'ils voulaient bloquer. Parce que aujourd'hui, si cette question de liste ne se posait pas, on aurait déjà un Premier ministre présenté par le Rassemblement et nommé par le chef de l'État. Il attendra la nomination. C'est parce que la majorité a sorti sa carte de liste justement pour bloquer, sachant que cette stratégie ne répond nullement à l'accord, ni dans les textes, ni dans la lettre, ni dans l'esprit. Et donc c'était une carte, une stratégie pour bloquer. Et nous disons, puisqu'il faut proposer des solutions, nous disons, primo, nous demandons à toute la population congolaise de faire pression pour que l'accord soit appliqué strictement.
Vous êtes arrivé à bout de souffle. C'est Nous maintenant à la population de faire ne pression. sommes pas arrivés. Vous le savez très bien que depuis la nuit des temps, l'opposition est en synergie avec la population. Nous ne faisons rien sans la population, mais je vous le dis, et vous pouvez vérifier. Mais pourquoi dès lors que nous avons annoncé les activités que le rassemblement fera pour faire appliquer l'accord, vous voyez que du côté de la majorité, ça bouge dans tous les sens. Il y a des exhortations, il y a même une campagne d'évangélisation pour demander à la population de rester chez eux, etc. C'est parce que la majorité sait pertinemment bien que le rassemblement, l'opposition que nous sommes, nous avons toujours travaillé en synergie avec la population. Il vous a posé une question. Donc, ça veut dire, si on nomme votre Premier ministre, vous n'allez pas appeler la population à la règle. La question ne se limite pas au simple fait de nommer le Premier ministre. Nous avons dit ici, il y a la question de la désignation du Premier ministre. Et il y a la question du Sensa. Il n'y a que deux postes là. Non, mais laissez-moi finir. Il y a une question, moi j'ai la réponse. Mais il y a aussi la question des cas emblématiques qui n'a pas trouvé sa solution. Vous savez que le bâtonnier Mouyambo continue à croupir en prison. Vous savez que le président Katumbi n'est pas permis de revenir au pays, etc. Il y a énormément de choses à faire. Mais lorsque le président de la République, d'après lui, il estime qu'il y a 98% des choses faites, mais il reste 2% pour lesquels lui veut s'impliquer. Nous disons stop. Vous n'êtes pas d'accord avec la procédure? Mais je le dis clairement, nous disons stop. Nous voulons que tout se fasse dans le cadre de l'accord. Ah, ce n'est plus le cas, c'est fini l'accord. Les discussions directes, c'est fini. Mais écoutez, eux-mêmes ont dit, ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, etc. Parce qu'ils savent que s'ils le disent clairement, d'ailleurs ils n'auront même pas le courage de le dire, ils auront la population à dos. Merci Nicolas. Et donc nous demandons au chef de l'État de renvoyer ces poulains dans le sens de l'accord pour l'application selon la lettre et l'esprit de l'accord. Vivier Chimaga, vous n'avez plus 3 minutes et là vous faites dans vos 3 minutes. Écoutez, je vais essayer d'être le plus concis possible, essayer de répondre aux préoccupations de nos co-débatteurs. Et je remercie M. Lenga pour avoir vraiment éclairé un certain nombre de points avec beaucoup d'intelligence. Je vais commencer par M. du MLC qui dit, voilà, vous avez tombé les masques, vous êtes venu à la Senco pour partager le pouvoir. Cher monsieur, je pense que nous avons été à la Senco exactement pour organiser les élections, c'est notre objectif. Et c'est l'objectif tant de la majorité, je l'espère, que du rassemblement de l'opposition. Comment faites-vous pour organiser les élections si vous n'avez pas, comment dirais-je, les manettes organisationnelles de ces mêmes élections? Je ne sais pas, c'est en étant professeur... C'est le Premier ministre qui organise les élections ou la CENI? Est-ce que là, il n'y a pas de confusion? Il me semble que la CENI dépend quand même de l'organisation du gouvernement pour qu'elle puisse mener à bien son calendrier. Et je vous remercie encore une fois. Deuxième chose, monsieur a parlé de crise de confiance au sein du rassemblement. Pourquoi ne pas présenter 3 noms? Là aussi, je suis un petit peu surpris. Nous avons décidé de respecter le texte que nous avons signé. Nous avons décidé de donner un nom parce que nous avons signé en disant nous allons présenter le Premier ministre parce que c'est ainsi l'esprit du texte que nous avons tous signé. Si ce n'était pas le cas, nous aurions attendu que nos amis de la majorité présidentielle nous amène à signer un accord dans lequel on aurait parlé d'une liste, et M. Lenga l'a encore très bien explicité. Je ne vois pas à quel moment cette chimère a pu apparaître de présenter des listes. La continuité du processus. Si je peux continuer, monsieur parle de blocage pour le cas de la présidence du Sensa, qui émanerait du rassemblement. J'aimerais savoir, le rassemblement de l'opposition, il est bien composé d'un certain nombre de composantes. J'aimerais savoir à quel moment la majorité présidentielle fait partie de ces composantes pour venir nous dire qui va être président de notre Conseil des sages et nous l'imposer pour que ça devienne un consensus qui devienne le président du Sénat. Vous proposez quelqu'un qui n'est pas consensuel, c'est que moi j'ai appris. Encore une fois, j'aimerais, s'il est possible, de rendre à César ce qui est à César. Ce qui nous revient à nous. Laissez-nous nous organiser en interne. Ils sont en train de vous suivre.
et prenez acte, si je peux dire comme ça. Monsieur Tamba a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit leur boss. Au rassemblement, parce que M. Tamba semble ne pas connaître le rassemblement, il y a 9 composantes. Parmi ces 9 composantes, il y en a certaines, dont la dynamique de l'opposition, la coalition des alliés de Tshisekedi, peut-être la R en particulier, l'UDPS elle-même, qui ne sont pas d'obédience katumbiste. Moi-même, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je m'asserais à côté des amis du G7 pour défendre un certain nombre d'idéaux. Nous sommes simplement... Je vous dis une chose, laissez-moi terminer. Ça devient un délit de faciès. Mais bon, je vais vous enlever cette présomption-là. D'accord. Je pense que nous nous sommes mis dans le rassemblement. C'est pas je pense, je vous le dis. Nous nous sommes mis dans le rassemblement. Nous avons accepté nos différences parce que nous avons un seul objectif commun, l'organisation des élections. Le jour venu où les élections seront organisées dans notre pays, eh bien, chacun tirera les conclusions de son passif et de son actif. Si M. Katumbi se présente, ben c'est son choix. Mais là, j'aimerais soutenir ce que j'atterris là. M. Tamba a dit leur boss, donc M. Moïse Katumbi. Et là, je tiens à appuyer. On est en train de tenir en haleine la République démocratique du Congo tout entière à cause d'un problème personnel entre 2 personnes, c'est-à-dire M. Joseph Kabila et M. Moïse Katumbi. Je suis désolé, ça ne regarde pas la population congolaise. Il n'est pas ici une question du problème de M. le boss Katumbi ou que... Non, il est ici question de 2 groupes qui sont en présence. Le premier, celui de la majorité présidentielle, qui a accepté, et je vais réutiliser le terme que monsieur a utilisé, et je conclue par là. On met un point. Bref, monsieur a parlé je le comprends, j'ai été large parce que c'est ça. Parce qu'ils ont été aussi très larges. Et je conclue par ça. Je conclue par ça. D'accord, monsieur Vibier. Le 18 octobre, ils ont signé un accord. Ils ont sorti un Premier ministre. Et ils ont accepté que ce Premier ministre ne soit pas issu d'une majorité parlementaire, donc totalement contre ce que dit notre Constitution. Il ne faut pas venir ici maintenant nous dire que nous sommes encore dans cette prolongation de cette Constitution. L'idée et l'esprit de l'accord du 31 décembre, c'est de se dire nous allons préserver tous les acquis de la Constitution afin que le jour où le droit revient dans notre pays, eh bien nous puissions fonctionner avec une Constitution qui a été adoptée par toute une population. D'accord, Vibier Chimanga. Vous partagez le temps qui reste, c'est 4 minutes. Qui vous reste 2-2. Merci pour votre indulgence. Vous avez été un peu injuste. Ouais. Je crois que M. Viguier devait tout simplement apprendre comment se constitue la majorité parlementaire. C'est une grave confusion et nous l'entendons beaucoup dans les camps. Et ça, c'est grave. Ce n'est pas un responsable politique qui peut tenir ce genre de propos. Nos amis du G7 appartiennent ou appartenaient au groupe parlementaire qui était identifié faisant partie de la majorité parlementaire et par une lettre. Ils sont directement passés du côté des non-alignés. Pas une lettre, c'est un acte. Il faut seulement comprendre le mode de fonctionnement des institutions. Donc, je crois que prochainement, dans d'autres émissions, il le dira plus. Monsieur Mathieu, ce qu'il faudrait faire un jour, il faudrait les opposer avec l'autre aile du rassemblement. Vous avez besoin d'entendre des révélations, ça ne sortira pas des papitamba. Parce qu'ils ont été ensemble. Et ce que nous disons, ce sont les autres amis, nous les suivons à la télé. L'autre aile du rassemblement, donc vous dites qu'il y a 2 ou 3 rassemblements. Je vous dis l'autre aile avec Olinganko et Bruno Tibala, mettez-la en face, comme ça au moins ils vont se confronter entre eux parce que si à Genval, Papi Tamba n'était pas là, Olinganko était là. Et ils savent exactement ce qui se passe chez eux. Donc c'est une suggestion que j'essaie de faire comme ça, ils vont arrêter de penser que nous sommes en train de délirer dans nos déclarations. C'est pour ça que je donne 3 noms. Je n'ai pas connaissance d'avoir cité le nom de Moïse Katumbi ici. Je n'ai pas connaissance. Que l'on fasse un aveu ici, vous n'avez pas qualité de me poser des questions. Moi, je ne peux que prendre des actes de cet aveu et je sais qu'en droit pénal, l'aveu, ça peut aussi être considéré comme étant la meilleure des preuves. Donc, c'est bien la preuve qu'ils ont un boss qui s'appelle Moïse Katumbi. Sauf que Moïse Katumbi n'a pas de problème, ou je ne pense pas que Joseph Kabila a des problèmes avec Moïse Katumbi. Pas du tout. Ici, vous parlez d'un texte où on nous a dit que le mode de désignation se fera par un arrangement particulier. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire, M. Mathieu. Il y avait 4 composantes plus la facilitation. Les rassemblements,
la société civile, l'opposition signataire de la Cité de l'Union africaine, et puis la majorité. Plus la facilitation, les quatre, la facilitation n'est pas une composante, mais je l'ajoute comme je la considère comme telle. Les quatre considèrent les choses d'une manière erronée. Parce que personne, ni la facilitation n'a considéré que c'était un hiatus. Non. La facilitation est allée jusqu'à proposer qu'il puisse y avoir 3 noms. Toutes les autres composantes considèrent que ce n'est pas un problème de blocage. Ils exhortent les rassemblements à suivre ces schémas-là. Vous avez entendu même les propos des Camérés. Aujourd'hui, il n'y a que les rassemblements. Donc les bonnes idées sont nées dans leur cerveau. Donc nous vivons dans un pays où les rassemblements qui n'a pas encore gagné d'élections, qui n'a pas encore gagné les élections. Vous ingérez trop du rassemblement. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez même 30 secondes à Jean René. Et on vous a laissé. C'est la fin de l'émission. Non, je crois que je vais laisser qu'il puisse conclure parce que sinon la démangeaison, elle va continuer. En 30 secondes. En 30 secondes, Jean René. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Ouais. Mais après plusieurs minutes prises par nos amis d'en face, en se félicitant l'un l'autre, je pensais qu'ils allaient avancer des arguments perspicaces qui remettraient en cause leur dérapage de l'objectif assigné. Ne les taquinez pas à la fin de l'émission, ils n'auront pas le temps de réagir. Je voulais dire aux amis que nous n'attendons pas la nomination d'un Premier ministre du Rassemblement pour lancer le processus électoral. Le processus électoral a évolué. Et vous avez peur de cette évolution du processus électoral parce que vous ne vous préparez pas. Vous pouvez constater aujourd'hui, nous sommes en train d'enrôler la population. Voyez-vous les gens... Il est de la CENI. Il est du gouvernement. La CENI est en train... Monsieur, je vous ai laissé la parole. Nous sommes en train d'enrôler. Monsieur, je vous ai laissé la parole. Je n'ai que 30 secondes. La CENI est en train d'enrôler la population. Et vous allez constater que même les opposants qui sont là, ils n'ont pas le courage d'aller s'enrôler parce qu'ils ne croient pas à l'organisation des élections. Ils attendent un autre schéma. Je suis candidat. Et vous serez on attend Kinshasa. Jean-René Mabouilo, communicateur du MLC libéral, merci d'avoir participé à ce numéro de Ça fait débat. Papi Tamba, membre du PPRD, communicateur de l'AMP, merci pour la proposition. Un bon Ça fait débat. Rassemblement Chibalo Lengankoy et Rassemblement G7 pour très bientôt à Télé 50. Merci beaucoup, monsieur Vidier Chimanga. Vous êtes président de ces partis de l'opposition Dynamique Congo Uni. Nicolas Lenga, porte-parole de l'Envol. Vous êtes tous deux ici des gestes du Rassemblement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci.